que ça j'écoute aussi. Non, 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 oui, donc ça vient un peu bien. Et puis il y a eu ce jeune Louise. Oui, oui, bah, tous ceux qui jeûnent. Alors, nous faisons ce jeûne en solidarité avec toutes les victimes du nucléaire, que ce soit Tchernobyl, où malheureusement le drame continue, Fukushima, mais également au Niger, ceux qui extraient l'uranium là-bas, c'est très, très grave, il y a beaucoup de gens en très mauvaise santé. Et l'autre raison, c'est que suite à cette nouvelle catastrophe, l'humanité prenne enfin conscience qu'il faut sortir du nucléaire, et particulièrement nous en France, puisque nous avons la plus grande densité de réacteurs au monde, et nous demandons une loi, pas des promesses, une loi. Et nous sommes ce matin devant, et nous resterons devant la préfecture, qui représente l'autorité qui a le pouvoir de promulguer une loi de sortie du nucléaire en moins de 10 ans, avec comme gage d'engagement l'arrêt immédiat de la centrale de Fessenheim. Mais disons, ce n'est pas seulement pour fermer Fessenheim et continuer après doucement pendant 30-40 ans les autres centrales, il faut arrêter toutes les centrales. Et une centrale qu'il est, par exemple, très important d'arrêter au plus vite, c'est par exemple Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine est à 95 km de Paris, en amont, et menace l'approvisionnement d'eau la plupart des Franciliens. Donc c'est pas seulement une histoire d'âge, il faut sortir du nucléaire en moins de 10 ans, et c'est tout à fait possible. Il faut arrêter les exportations maintenant. Il y a une douzaine de réacteurs qui tournent pour l'exportation. Il y en a 5, c'est de l'autoconsommation de la filière. Il faut faire un grand chantier d'isolation des logements sociaux. Et il faut retravailler aussi avec les centrales thermiques classiques, les moderniser avec en particulier la technique que maîtrise très bien EDF qu'elle exporte, qui s'appelle les lits fluidifiés circulants, avec lesquels on peut faire une combustion propre du charbon, transitoirement. Mais pour nous, c'est inacceptable de dire on va laisser attendre la fin de vie des centrales. Attendre la fin de vie des centrales, c'est demain, dans 5 ans, dans 10 ans, avoir un nouveau pépin majeur. Et ça, maintenant, il faut quand même tout doucement que les politiques, la population s'en rende compte. Et d'ailleurs, le jeûne est l'un des moyens d'inviter la population à se rejoindre à cette prise de conscience. Tout le monde peut jeûner chez lui. Ils n'ont qu'à nous le dire, ou venir en fin de semaine, juste le samedi et le dimanche. Mais il faut que ça bouge un peu dans la tête et dans les cœurs des gens, pour qu'ensemble, on arrête ce nucléaire. Donc en alsacien aussi pour commencer, Heute mit Essen, arrêtez de manger, Heute mit Fassen, arrêtez avec Fessenheim, en alsacien. Bon, les deux autres points, c'est, à la suite de mon ami Pierre, l'état d'esprit, la philosophie dans laquelle nous abordons collectivement ce jeûne, et pour le redire très fortement, pour effacer l'aspect négatif que peut avoir pour le grand public ce genre d'action, ce n'est pas pour nous une grève de la faim et ce n'est pas de l'illimité. Nous ne faisons pas du chantage vis-à-vis de M. Sarkozy ou de Mme Lauvergeon ou des autres, nous voulons qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est donc un acte citoyen collectif, un JARC, un jeune action, relais collectif. Un jeûne à l'eau et à la tisane, point. Pas de sucre, pas de jus de légumes. Bon, il y a un suivi médical par rapport à ça. Dès mercredi, vous pourrez venir passer, il y aura un médecin qui contrôlera, fera des prises de sang et d'autres contrôles. Pour le côté jeûne, nous sommes quelques-uns à vouloir par contre faire un jeûne à durée indéterminée, long, très long. Il y en a ici qui sont engagés en groupe à faire un jeûne de plusieurs semaines, 3 semaines, peut-être 4, et on sait qu'à partir de 1 mois, 4 semaines, physiquement, il faut absolument un suivi médical et on ne peut plus guère faire autre chose que respirer, profiter de l'air pur. Bon, donc restez ici. Et personnellement, par exemple, je suis parti sur 1 semaine, la première, avec l'idée que j'en ferai une deuxième plus tard, quand d'autres devront au bout de 3 semaines s'arrêter. C'est l'esprit du relais collectif.
Jeunes, action, relais collectif. Dans 50 ans, la consommation actuelle, il n'y a plus d'uranium. Il n'y a plus d'uranium, mais il y a des déchets qu'on ne sait absolument pas gérer qui vont durer pour des millénaires. Et en fait, notre engagement, c'est pas seulement pour nous, parce qu'on a une peur, c'est un sens des responsabilités vis-à-vis des générations futures. Donc on pourrit l'avenir et de toute façon, ce n'est pas une solution durable. Et alors, un point qui est également très important, c'est le fameux effet de serre. Et ça, malheureusement, en France, peu de gens ont à l'esprit que les 420 ou 30 réacteurs nucléaires de la planète produisent de l'électricité. Et la production de tous ces réacteurs ne représente que maximum 3% de l'ensemble de l'énergie que consomme l'humanité. Donc ce n'est pas ces 3% qui ont un impact majeur sur l'effet de serre. Par contre, ils ont un impact majeur parce que le Japon, économiquement, va être beaucoup plus en difficulté pour lutter pour un changement climatique. En tant qu'écolo de longue date, j'ai quelques souvenirs de m'être fait virer avant la construction de la centrale du terrain sur lequel on manifestait déjà. Malheureusement, 35 ans après, on se retrouve encore ici. Le combat continue, cette vieille casserole pourrie, percée. Je pense qu'il faut à un moment donné avoir le courage de l'arrêter. Fukushima, ça ne pouvait pas arriver, c'était impossible. Fessenheim, c'est impossible, c'est improbable. Et le jour où elle nous pètera à la gueule, on dira non, on ne comprend pas. Pourtant, c'était impossible. Donc je crois qu'il faut arrêter, tout simplement. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, évacuer la population autour, etc. Est-ce qu'on est préparé à ça? Oui. Alors, écoutez, nous sommes dans un bassin de population extrêmement dense. Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Fribourg, Bâle, etc. Et même bien au-delà. S'il fallait évacuer tout ce monde, je me demande comment c'est organisable. À mon avis, ça n'est pas organisable, les plans d'évacuation. Si on fait des plans d'évacuation à 20 km de la centrale, ça ne sert à rien. La radioactivité va bien au-delà des 20 km. On est devant des phénomènes de pollution, d'ailleurs, mondiaux. La catastrophe de Fukushima, on la bouffera aussi, c'est dans la mer, etc. Donc, retirer la population juste autour de la centrale, c'est des mesures absolument sans rationalité. C'est bien au-delà qu'il faudrait évacuer, mais alors on ne peut pas évacuer des millions de gens. C'est matériellement impossible. En tant qu'élu, conseiller régional d'Alsace, socialiste, nous avons décidé de faire un amendement au projet socialiste qui est en train d'être discuté par les militants au niveau national. Et nous allons demander l'inscription de la fermeture de Fessenheim et la sortie programmée du nucléaire. Voilà. Je tenais à vous l'annoncer aujourd'hui. Merci, bravo. Donc,